En zone UEMOA, selon Stanislas Zézé de Bloomfield Investment, seuls le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont révélé des plans de soutien robustes à leur économie, en plus des dispositions prises par la BCEAO. Les mesures prises par les autres États se résument essentiellement aux mesures d'atténuation et de prévention axées sur la sensibilisation et le secteur de la santé contre le Covid-19. En réalité, tous les pays ont pris des mesures, mais différentes mesures. Prenez le Sénégal et la Côte d'Ivoire, par exemple, ont pris des mesures assez drastiques pour pouvoir faire face à cette pandémie. Vous avez des pays comme le Bénin qui ont dit qu'eux, ils n'ont pas la capacité justement d'absorber le type de décisions de riposte ou de mesures qui ont été prises. Donc évidemment, on a mis plus l'accent sur la prévention, la sensibilisation que sur la fermeture du BCE. Les principaux pays de la zone sont exportateurs de matières premières, café, cacao, cajou, coton. Ces exportations seront forcément impactées par la crise sanitaire. Donc je crois que il faut plutôt se pencher sur ce qu'il faut faire désormais pour éviter de se retrouver dans une situation avec des stocks de marchandises qui ne peuvent pas être écoulés parce que justement les frontières sont fermées. Si la Côte d'Ivoire transformait 50 à 60% de ses matières premières, je crois que le problème ne se serait pas posé comme ça, il se serait posé autrement. Le tissu économique des PME de la zone, notamment en Côte d'Ivoire, va connaître des bouleversements auxquels les États devront faire face. Les PME vont souffrir beaucoup plus d'ailleurs parce qu'elles ont une capacité d'absorption qui est très faible. Et ça, c'est la première chose. Vous regardez en Côte d'Ivoire, 95% du tissu économique est constitué de PME, mais qui en réalité contribue à moins de 20% du PIB. Donc déjà, la contribution est très faible. Idem pour le secteur informel qui ressentira plus le choc que les secteurs qui sont plus structurés. C'est du reste une occasion pour l'État de procéder à une refonte rapide de ce secteur d'activité. Quand je parle de repenser le modèle économique, c'est ça. C'est évidemment, ça inclut aussi essayer de formaliser son économie. La majorité de l'économie est informelle, il faut la formaliser. Mais pour la formaliser, il faut déjà identifier toutes ces structures qui font du business. Pour l'agence de notation, les États devront créer une synergie d'action afin d'envisager une sortie globale de la crise. Il est important de comprendre que la façon dont les pays vont planifier la sortie de crise et vont gérer l'après-crise va justement déterminer ceux qui sortent plus rapidement de cette crise et ceux qui restent plus longtemps dans cette crise-là. Donc, c'est un vrai défi pour les chefs d'État et les gouvernements africains de montrer leur capacité justement à gérer les crises et à gérer des sorties de crise. Donc, c'est un gros challenge qui va certainement montrer, aux citoyens la capacité de leur gouvernant à la sortie de crise. Ce rapport de l'agence de notation Bloomfield Investment vise d'un côté à alerter les États de la sous-région sur l'impact réel de la pandémie sur les économies, mais aussi de leur proposer des pistes de réflexion en vue d'une sortie de crise.